Internet à la base, c'est un endroit magnifique, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais le problème aussi avec Internet, c'est qu'on y croise des spécimens complètement dégénérés. Des gens soit en quête de buzz, soit des gens complètement débiles, hein, disons les mots, hein, clairement. Des gens qui n'ont aucun problème à être extrêmement gênants devant une caméra. Et donc vous me connaissez, moi j'ai envie de rire, donc par conséquent c'est exactement ces personnes-là qu'on va regarder aujourd'hui. Et accrochez-vous, hein, parce que je sens que plus on va avancer, plus ça va être un carnage. Hein. C'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts, moi je mets... le petit casque, j'ai l'impression que je vais partir à la guerre. On se prépare mentalement les gars, on y va. Et qu'est-ce qu'elle branle? Ouais, bravo. Mais c'est extraordinaire, mais c'est... Oh là là, mais c'est fou. Ah, c'est vraiment, mais... Non mais qu'est-ce que c'est que cette trimarde? Non mais désolé, non mais à un moment donné, je veux bien qu'on rigole, je veux bien... Mais il y a quand même des limites, il y a des limites, non? T'es sur TikTok, t'as envie de partager ta passion, t'as la passion du parcours, il y a pas de problème. Et j'encourage, voilà. Il faut tout sur les réseaux, je suis d'accord les gars. Oh. Mais à un moment donné les mecs, ça, t'es en train de me dire que ça a 4 ans. 4 ans d'entraînement, tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule, je suis obligé de me casser. 4 ans d'entraînement pour ça, je quitte la salle. 5 minutes later. Non mais sérieux les mecs, non mais à un moment donné c'est quand même aberrant, là c'est aberrant quand même comme projet. Ça pivote contre deux murs, ça met ses pieds sur les murs, déjà c'est très irrespectueux de foutre ses pieds sur les murs, mais bon ça apparemment ça dérange que moi. Il y a aucune notion de parcours en réalité, enfin la notion de parcours elle est inexistante. Tu montres cette vidéo à un mec qui a fait du parcours, le mec est en train de te dire mais tu te fous de ma gueule. Non mais à ce moment là c'est exactement comme si moi je faisais tourner ma bite et je disais que je faisais de l'hélicoptère. Et évidemment peut-être que ça ressemblerait à des hélices d'un hélicoptère, mais ce ne serait pas un hélicoptère, hein, je vais pas m'envoler. Surtout le parcours dans le salon, non mais à un moment donné moi aussi je peux le faire. Hein. À ce moment là je fais du parcours les mecs. Hop, voilà parcours. Eh les gars, j'ai fait 8 ans de parcours pour en arriver là les mecs. Je sais c'est impressionnant, restez calme, vous pouvez aussi vous entraîner pour arriver au même niveau que moi, regardez, hop là, hop là, c'est extraordinaire, c'est fou, mais c'est fou ce que je suis en train de proposer, j'ai craché un gros postillon en fait. Non mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, elle fait de mal à personne, on s'en fout, tu vois, on est là pour rigoler, mais pour toutes les personnes fans de parcours, c'est une insulte à leur profession, à leur activité, c'est pas du parcours Michel, c'est pas du parcours, mais force à Watt. N'empêche, moi il y a quelque chose qui me fait extrêmement rire, c'est qu'elle a quand même mis des petites genouillères, tu vois, au cas où faire du 360 sur le parquet, ça pouvait te niquer les genoux. C'est extraordinaire. Non mais attention quand même, hein, en tournant je pourrais peut-être me casser la rotule là. On sait jamais, je vais mettre les genouillères. Mais y a pas de problème Mireille, on est avec toi, pas de soucis. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? POV, les gens pensent que tu vas à la foire pour les attractions alors que c'est pour les meufs. Bon là évidemment il y a de la... Enfin là je suis gêné. Non parce qu'en fait c'est toujours gênant, tu vois, de voir des gens qui se vendent sur les réseaux alors en mode ouais... nous on y va pour les meufs, nous on baise à mort nous tu vois. Et en fait le body count mais il est grave haut en fait, t'as capté. Moi j'ai fait 20 meufs la semaine dernière. Désolé, ah là là désolé, non mais je veux pas me vanter mais en fait voilà c'est juste un fait. J'ai un body count de malade, ta gueule. Ferme ta gueule, on en a rien à branler mec. Tu vas à la foire pour aller voir des meufs, on en a rien à foutre en fait. T'es pas le premier gars à aller à la foire pour de la meuf, tu seras pas le dernier, on s'en bat les couilles. Ton body count, tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est toujours gênant ce genre de vidéo, enfin c'est horrible. Ce qui me fume de rire, c'est que les mecs, en fait, quand tu postes cette vidéo, c'est que tu te dis ouais putain je suis trop stylé tu vois. Je vais à la foire pour mater de la meuf en fait, tu vois. Oh, mais c'est trop drôle, les gens ils pensent qu'on va à la foire pour les attractions alors qu'en fait on y va pour la meuf. Oh là là, mais c'est extraordinaire en fait. Non mais on s'en bat les couilles, mec. Non mais surtout, entre guillemets, il y a un côté vantardise dans ces genres de trucs. Alors évidemment, encore une fois, là, les mecs c'est pour l'humour, tu vois peut-être, mais il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Et du coup, faut ouvrir le dossier sur eux, faut commencer à en parler. C'est un comportement typiquement de cassos, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc encore une fois, grand respect et grande force aux deux gars sur la vidéo. J'ai pas de problème personnellement contre eux, on en a rien à foutre. Encore une fois, genre c'est le genre de vidéo mais très égocentrique, genre en mode les gens, en fait, tout le monde nous regarde et tout le monde pense qu'on va en fait à la fois pour les attractions, mais alors que non, en fait, on y va pour la meuf, on y va pour les meufs, les mecs, putain mais. On est trop drôle. Ah mais les gars, mais on est trop drôle en fait. Force à vous parce qu'en vrai ça c'est quand même un petit peu un TikTok de puceau. En tout cas les mecs, bah force à vous les gars, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que vous allez trouver des meufs à la foire. Hein mes chacals. Hein, ça va baiser à la foire. Ouais. La seule fille de la ferme, ça veut dire de pas se laisser faire. Mais moi j'aime la terre, même si parfois ouais. C'est la galère. Ok. En Ulysse, ils m'ont toujours encouragé à ok. réussir dans le métier dont je rêvais. J'ai même une copine qui veut faire le même métier que moi. Et c'est trop cool, car toujours dans la même classe on sera. Alors là les gars je peux vous dire, alors déjà premièrement on va pas faire de vannes parce que je connais très bien le milieu agricole. Je viens de la campagne et donc déjà il y aura pas de vannes sur les agriculteurs comme quoi c'est des alcooliques au non.
non, on n'est pas là-dedans. Alors autant le milieu agricole, grand milieu, respect à vous. C'est la galère, on n'est pas là pour faire de la politique, mais grand soutien à vous. Et dans tous les cas, je n'ai pas à faire des vannes sur les agriculteurs parce que entre des mecs qui, en période de moisson, travaillent entre 24 et 48 heures d'affilée sans dormir, et moi qui fais des vidéos de fils de pute dans ma chambre, je n'ai rien à dire. Mais autant je ne critiquerai pas le milieu agricole, autant je peux quand même critiquer le côté rap, enfin le côté chanson, parce que finalement, là, c'est néant. Mais enfin, à un moment donné, si ça passait sur The Voice, ce serait exactement comme ça. Hein. Ça veut dire dépasser laisser faire, mais moi j'aime la terre. C'est fini? Non, parce que c'est de la merde en fait. Non, mais c'est arrêtez, on se retournera pas. Enfin là, je me retourne, mais c'est pas pour te prendre dans l'équipe, c'est pour vraiment te virer. Après, évidemment, il y a quand même du rythme. Voilà, les paroles sont pas si nulles que ça. Le rythme est bon. J'ai fait un cours de français en 3ème sur les rimes et la poésie. Je peux vous dire, on est dans le thème. Il y a pas de souci là-dessus. Mais malheureusement, non, ça marchera pas. Malheureusement, comme disait ce bon vieux Thierry Henry. Reste dans ta zone. Ici c'est ma zone. Reste dans ta zone. Ici c'est ta zone, ici c'est ma zone. Toi, ta zone c'est le milieu agricole. Grand bien te fasse, mais par conséquent, ta zone ce n'est pas le champ. Mais après, encore une fois, je critique pas vraiment, on s'en fout en vrai. C'est pour rire, voilà. On est évidemment pas là pour se moquer. En plus de ça, on sent l'accent dans la voix. Moi, ça me rappelle ma campagne. Grand respect au milieu agricole. Juste, bah la chanson, c'est peut-être pas la voie à suivre. Voilà, c'est peut-être. Reste dans la céréale, reste dans le bovin et pas dans le champ. Mais encore une fois, c'est pas grave, pas de problème, les gars. Oh la vache. Oh là là là. T'as la reconstitution du tu vois, ça m'a fait un petit peu peur, je le reconnais. Ouais, je m'attendais vraiment, mais à tout sauf à ça pour le coup. Non mais bien joué, très très fort. Moi j'ai quelque chose à dire, grand respect, tu vois, quand je sors le stylo bic, c'est qu'il y a un grand respect à avoir et je vais vous le montrer tout de suite. Les LED dans la douche, ça c'est pas mal. En plus de ça, ce monsieur est un gros coquin, il a mis les LED rouges dans la douche. Je peux vous dire qu'après cette vidéo, il a ramené madame et ils ont fait des cochonneries. Non mais je vous le dis, hein, moi je suis un expert, je remarque ces choses là, j'ai regardé, je vois les LED rouges et en vrai très très fort. Et pour le coup, personnellement j'aime beaucoup l'investissement, c'est à dire que le mec s'est mouillé quoi, enfin vraiment le mec s'est dit j'ai envie de reprendre la petite musique de Britney Spears, toxique, je sais plus quoi, enfin bref, dans tous les cas je suis pas un expert en Britney. Free Britney, la tutelle de son père c'est une honte, voilà je préfère vous le dire, moi je dénonce, voilà Free Britney. Le mec il écoutait ça, il s'est dit petit TikTok quoi dans la douche, je suis du mère coquine, on va faire ça quoi, voilà il s'est foutu dans la douche, il s'est badigeonné d'eau, un petit playback sympa. Personnellement j'ai rien à dire, j'ai pas à critiquer, surtout j'ai pas à vanner, parce que qui différencie ce mec là de moi, c'est que moi je me filme pas dans la douche en train de faire ça, mais je fais pareil. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous êtes des petites folasses à chanter sous la douche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, c'est toujours bon pour le référencement, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Non mais encore une fois, ça tu vois, ça c'est une vidéo que je like. Le décor, j'aime bien. L'investissement, j'aime beaucoup. En plus de ça, la démarche n'était pas mauvaise. Enfin le mec, bam. Encore une fois, le mec s'y donne à 100%. Il se croit dans le clip de Britney Spears. Il s'y croit et donc finalement, bah bravo. Et puis un jour, j'ai réalisé que c'était moi qui décidais qui je voulais être. What? C'est quoi cette vidéo de merde? Non mais à un moment donné, je veux bien qu'on rigole, mais là en fait, la vidéo commence juste sur quelqu'un qui fait une roue et qui en plus, quand elle décide de parler, on a l'impression qu'il n'y a pas eu le début de la phrase. Enfin vraiment là, je n'ai pas compris, c'est comme si moi je faisais ça, tu vois. Et puis moi, c'est vrai, je vous l'avoue, j'ai des hémorroïdes et je l'assume. J'ai fait juste une roue, hein. Et pourtant je suis essoufflé, hein. Vous voyez, ça n'a aucun sens, hein. Vraiment, je fais la roue et en plus de ça, je commence une phrase en plein milieu, enfin, qui n'a aucun sens. Vraiment, petite pause, hein. Là, pour vous dire, pour réaliser cette scène que vous venez de voir, j'ai vraiment galéré, je n'ai plus de cardio. Regardez tous les essais que j'ai dû faire pour arriver à une bonne prise. Oh, putain de pute. C'est nul à chier, là. Et puis moi, c'est vrai. Ah non mais vraiment, non mais c'est calamiteux, hein. Je suis une grosse merde, je le sais. Mais bref, non mais pour revenir à cette vidéo, du coup, là pour le coup, je ne sais même pas quoi dire parce que en fait, le début de la vidéo n'a aucun sens, c'est-à-dire une roue, très bien, très bonne accroche finalement pour regarder la vidéo en entier. On a regardé la vidéo en entier, donc finalement déjà ça, bravo. Et alors autant le message très beau, message positif, et au final c'est moi qui décidais de qui je voulais être. Je suis d'accord, on est le maître de son propre destin, on fait ce qu'on veut. Voilà, si par exemple demain j'ai envie d'insulter une grand-mère, de lui mettre une balayette et de la tabasser à mort, je fais ce que je veux. Donc finalement sur ça, je suis totalement d'accord, hein. Et de toute façon, je pense que
que elle aussi, si elle pouvait le faire, elle tabasserait une grand-mère. Encore une fois, le message est beau. La vidéo en soi, elle est drôle, on a bien rigolé. Voilà, on a rien de plus à dire. Bravo madame. Et puis j'espère qu'elle est devenue la personne qu'elle voulait être. Voilà. Et ça finalement c'est beau. Et j'espère que vous aussi, vous allez devenir la personne que vous voulez être. Et personnellement, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vraiment devenir la personne que vous voulez être, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Évidemment, voilà. Hein. Enfin bref, dans tous les cas, bah, beaucoup de force à cette femme parce que grâce à cette femme, j'aurais fait une roue. Voilà, dans mon bureau. J'ai décidé d'être la personne que je voulais être, c'est-à-dire une personne qui fait des roues devant sa caméra dans son bureau. Voilà, donc finalement, grand merci beaucoup à elle. Merci. Oula, oh là là, là ça c'est un désastre. C'est une blague. Non mais là personnellement je me suis senti agressé, mais va te faire enculer. Non mais là pour le coup va te faire foutre mec. Moi personnellement ça me terrifie vraiment le côté playback, en accéléré et tout. Je trouve ça déjà très gênant, j'ai envie de mettre des coups de coude. Mais ça c'est juste mon avis, c'est subjectif. À quel moment? Regardez, on va reprendre l'arrêt sur image. Non mais regardez. Non mais j'ai même pas les mots, c'est pas normal. Tout ça avec ces grosses babines. Oh là là, non mais il m'énerve. Là il m'énerve. C'est fou comme quoi la gêne des fois peut être à géométrie variable parce que moi des fois j'ai envie de faire des fois des petits TikTok en mode humour et tout, tu vois. Enfin, j'ai envie d'en faire. Et des fois je me dis, je les poste pas parce que je me trouve gênant. Alors que personne ne me trouve gênant, mais moi je me trouve gênant. Et à côté, t'as ces personnes là qui ne se trouvent absolument pas gênantes. Il a fait ce TikTok ce connard. Il a fait ce TikTok et il s'est dit, je suis à mon prime. Là les gars, je suis à mon prime, je vais le poster, tout le monde va être en mode ça va être extraordinaire. Regardez, voilà. Arrêt sur image, encore une fois, mais tu te trouves pas voilà, tu vois, j'ai que ça qu'à dire. Non mais être comme ça, et se dire, les gars, je suis à mon prime, enfin, je vais la poster, la vidéo, je suis trop content. Non, ta gueule, là, ça commence à me tendre. Après, évidemment, le mec ne fait rien de mal, je suis au courant. Ne me cassez pas les couilles en commentaire. Ne me faites pas chier avec la bonne morale du, non mais le mec ne fait rien, et je sais, je suis au courant. Et encore, le mec fait rien de mal, mais j'ai envie de te dire, s'afficher devant moi comme ça et me faire regarder ça, j'ai envie de te dire, si, il fait quelque chose de grave. Là, il fait quelque chose de mal, là, il me provoque, il m'énerve. On arrête parce que ça gêne tout le monde et ça nous tend tous. Ça nous tend au fond de nous. Donc vraiment, arrêtons, faut arrêter les gars. Bon, les gars, on a regardé encore une fois des moments mais très gênants sur TikTok. On a eu des gens assez drôles, ça va, on s'est bien marré. Enfin bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, on n'oublie pas les petites choses habituelles. On s'abonne, on like, on commente, on partage. Bref, les petites choses qui permettent à la chaîne de grossir. Donc si vous le faites, merci beaucoup. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Twitch, voilà, à XDK-du-bas. N'hésitez pas à follow, le lien est dans la description. Rejoins-nous. Et puis bref, prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain, 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut!